Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de janvier 2022, premier mois de l'année. Donc quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cet début d'année? Les énergies peuvent déjà se mettre en place aujourd'hui au moment où je tire votre guidance, où je fais cette vidéo. On est déjà en décembre là pour l'instant, hein, donc ça peut commencer à se mettre en place à partir de maintenant. Vous pouvez également compléter cette guidance par votre guidance sentimentale si vous le souhaitez pour la même période du mois de janvier 2022 sur la seconde vidéo. J'en profite également pour vous souhaiter plein de choses positives, que du bonheur, que vos souhaits puissent se réaliser pour cette nouvelle année. On y va sans plus attendre pour vous les taureaux. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux, ouais, on voit tout, ok, impeccable. Alors, pour vous les taureaux, on va être sur ce mois de janvier sur une énergie du chiffre 7. On m'a déjà posé la question dans les commentaires, pourquoi une énergie 7, étant donné que 2022, ça fait 6. Alors oui, pour tous les signes, il va y avoir non seulement une énergie de 6, symbole de la famille et de l'amour, donc plutôt positif, hein, en tout cas, quête d'amour, quête de famille, des liens, etc. qui se confirment ou qui se solidifient aussi, hein, pour cette année. Mais chaque signe aussi, j'ai remarqué, avait une énergie qui ressortait suivant en fait la position dans laquelle vous tombiez dans le tirage au sort quand je décide de faire mes guidances. Donc par exemple, quand je vais commencer mes guidances, je demande en tirant avec les cartes des signes quel est le prochain signe que je fais, etc. Et puis bah voilà, les guides me donnent une carte. Ils en font tomber une, et puis comme quand je tire vos cartes, hein, et du coup l'énergie ici, vous êtes tombé en 7e position, hein, pour ce mois de janvier, et je me suis intéressée depuis le mois de décembre s'il y avait un rapport entre éventuellement le fait d'être tiré au sort en 7e position et l'énergie du chiffre 7 pour vous. Et du coup, depuis décembre, je me suis rendu compte que le tirage, la guidance correspondait extrêmement bien avec les énergies du chiffre à laquelle vous tombiez par exemple. Donc là, je me suis intéressée au chiffre 7 pour vous, hein, pour cette guidance de janvier. Donc cette énergie de chiffre 7 pour vous, qu'est-ce qu'elle signifie ? Alors en plus, vous verrez, j'ai quelques petits outils. Alors je ne sais pas si je m'en suis servi, je crois, pour le mois de décembre. Hein, j'ai un doute. Je crois pas, non, parce que je les ai eu en décembre. Donc j'ai quelques nouveaux outils en fait pour vous, et puis ça me permet d'avoir un peu plus de messages à vous délivrer, et puis de détailler un petit peu plus surtout la partie numérologie. On y va donc tout de suite. L'énergie du 7, c'est quoi? Le chiffre 7 signifie le mouvement en fait, hein. Il signifie le mouvement, il symbolise la victoire, hein. C'est un chiffre qui est victorieux, surtout que ce chiffre 7 correspond éventuellement au chariot dans le tarot, puisque le chariot est une lame majeure qui porte le chiffre 7. Et ça correspond parfaitement aussi avec ce qu'on dit sur le chiffre 7. C'est-à-dire que les choses positives du chiffre 7, ça va être déjà de faire preuve de volonté, de courage et de détermination pour ce mois de janvier. C'est ce qui déjà vous aidera à avancer, à concrétiser des rêves, des projets, hein. Donc soyez déterminés, volontaires, hein, n'hésitez pas, persévérez, ne jamais baisser les bras surtout, hein, c'est important, surtout face à un obstacle, hein. Les obstacles sont là peut-être parfois pour apprendre quelque chose, vous empêcher pourquoi pas de vous tromper de voie aussi, hein, quand un obstacle se réitère inlassablement, que les choses bloquent. S'il n'y a rien à apprendre de cet obstacle-là, entre guillemets, c'est que parfois c'est un petit feu orange que vous envoient les guides pour vous dire un petit peu, attention, peut-être que tu n'es pas tout à fait sur la bonne voie.
Mais on me dit qu'avec cette énergie du 7, vous aurez le courage, vous aurez la force nécessaire. Surtout que, je vous confirme, hein, le lion est sorti en dos de deck ici pour vous, hein, vous le voyez, oui. Et du coup, vous allez avoir ce courage, cette volonté pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, puisque j'ai la naissance ici en dos de deck également. On me dit également que des compétitions pourraient être favorisées ici au mois de janvier. Donc je ne sais pas, par exemple, si vous êtes dans le domaine sportif, on pourrait avoir une compétition ici au mois de janvier. Et si vous avez une compétition au mois de janvier, un concours éventuellement aussi, parce que c'est une sorte de compétition, l'énergie vous sera favorable, en tout cas pour tout ce qui est compétition, concours éventuellement, hein, là où on est vraiment à devoir se mesurer aux autres. D'accord ? On va me dire aussi que c'est un succès assuré ou une réussite à venir, une victoire en tout cas sur des projets, sur des situations. Du coup, comme on me dit aussi succès à venir, victoire, sur quelque chose qui vous turlupine, qui vous met un petit peu dans la confusion en ce moment. Victoire, pourquoi pas, aussi sur son mental qui vous empêche éventuellement par peur d'avancer dans quelque chose. On vous dit, avec ce chiffre 7 aussi, on me parle de popularité. Alors, popularité, ça va être surtout favorable là pour des personnes qui ont leur propre entreprise, qui ont besoin de se créer un réseau, qui ont besoin de se faire connaître. Popularité, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un aussi qui est dans le domaine artistique éventuellement, hein, avoir des gens qui vous reconnaissent pour ce que vous faites, parce qu'ils aiment ce que vous faites. En fait, voilà, ce sont des énergies de popularité extrêmement positives, puisque j'ai gardé en fait uniquement les choses positives que symbolise le chiffre 7 et notamment le chariot aussi du tarot. Parce que je tiens à ce que mes guidances restent positives. J'essaye en tout cas de me focaliser sur davantage de positif parce que j'ai remarqué beaucoup, et ne serait-ce avec les personnes que je côtoie régulièrement tous les jours, que lorsque on parle de quelque chose de négatif ou qu'on entend quelque chose de négatif aux actualités, par exemple, les personnes ont tendance, à cause du mental aussi, de se focaliser uniquement sur la chose négative qui a été dite, alors qu'on peut très bien leur donner 3 bonnes nouvelles à côté. Eh ben non, c'est le négatif qui va prendre le dessus malheureusement parce qu'on a peur que ça arrive, parce que voilà, par la peur, d'accord. Donc j'essaye moi dans mes guidances de me focaliser vraiment sur le côté positif pour que justement vous puissiez vous focaliser sur le positif et pas sur le négatif, d'accord. Alors donc popularité, on me parle aussi de bonnes nouvelles. Donc si vous êtes en attente de nouvelles ici, ou même sans être en attente de nouvelles, en tout cas, on a des bonnes nouvelles à arriver ici aussi. On me parle avec ce chiffre 7 d'un changement positif obtenu grâce à ses efforts. Et c'est marrant, j'ai la carte des efforts sur le tas professionnel en dos de deck. Donc, des efforts qui vont payer. Alors, ça peut être des efforts, bien sûr, sur le professionnel, puisque la carte des efforts est sur les missions de vie que je me sers, en tout cas pour le côté professionnel. Mais je m'en sers aussi pour tout ce qui est à travailler sur soi. Donc les efforts vont payer aussi et vont aboutir à quelque chose de positif, à un changement positif ici, dans n'importe quel domaine. Ça peut être des efforts que vous fournissez pour travailler sur vous-même, pour vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des efforts que l'on fait aussi, par exemple, dans un couple, pour essayer de s'entendre, pour que ça marche, etc. Donc forcément, ça va payer aussi. Ce sont des efforts qui vont payer dans n'importe quel domaine, d'accord? En tout cas, c'est ce que symbolise l'énergie du 7. On me parle de progrès, donc on va avancer dans des projets, on va avancer dans sa vie, on va avancer dans les domaines différents de sa vie, suivant lequel domaine vous avez envie de faire progresser. L'énergie vous sera favorable, en tout cas au niveau du progrès pour le chiffre 7 pour ce mois de janvier. Et puis avec ce chiffre 7 aussi, il peut être annoncé quelques voyages pour certains d'entre vous, voyages peut-être à proprement parler, vraiment prendre le train, l'avion, j'en sais rien, la voiture pour pouvoir bouger d'un lieu géographique, mais éventuellement, pourquoi pas, un voyage intérieur également. Voilà déjà. Alors, le chiffre 7 aussi va parler un petit peu aussi de spiritualité. Oui, il va bien falloir un petit peu, puisque ce chiffre 7 aussi résonne comme quelque chose de spirituel. C'est-à-dire ici que pour certains d'entre vous, pour les taureaux, on va ici être appelé par
quelque chose de spirituel éventuellement. Hein. On va continuer son élévation spirituelle, son éveil spirituel, ou alors commencer un éveil spirituel au mois de janvier, c'est tout à fait possible. Ça va permettre vraiment de se développer ici. Alors, je sais que peut-être que tout le monde, bien sûr, n'est pas dans ce domaine-là, n'a pas forcément de capacité médiumnique ou de magnétisme, etc. Ou s'en servent pas et ne le savent pas encore, peut-être aussi. Donc, soit on le découvre au mois de janvier, soit on continue de développer ses capacités si on sait vraiment qu'on en a. D'accord ? On vous dit également que quand je vous parlais tout à l'heure de persévérance, de détermination, oui, on vous dit avec ce chiffre 7 que vous allez faire face à des obstacles, mais que vous parviendrez à les surmonter avec une grande facilité. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande force intérieure, parce que on va avoir confiance en soi, et puis si vous avez confiance en vous, justement, on va vraiment... on va y arriver de façon assez facile, entre guillemets, si on est de façon positive. Et si on ne prend pas cet obstacle comme un barrage, mais plutôt comme un défi, comme une compétition, pourquoi pas, vu qu'on est dans l'énergie du 7, comme une compétition pour pouvoir en tout cas aller de l'avant et se surpasser aussi. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec ce chiffre 7. On vous dit que vos anges gardiens, avec ce chiffre 7, approuvent vos choix de vie aussi, et qu'ils vous annoncent que vous allez prendre ou que vous prenez le bon chemin aussi par rapport à des décisions que vous avez à prendre ou que vous avez déjà pris, d'accord ? On vous dit que vous faites du bon travail et que vous devez continuer sur cette voie-là, continuer vos efforts en fait, c'est un petit peu le bon point en fait de l'univers par rapport à vous ici pour ce chiffre 7. Alors... ce chiffre 7 vous demande également de sortir de votre zone de confort ici pour pouvoir progresser et pour pouvoir vous développer à tous les niveaux, d'accord ? Il indique également une recherche de connaissances, de perception, de stabilité dans votre vie. On a besoin de beaucoup plus de lucidité. Et on vous dit que toutes ces qualités-là, en fait, vont être à exploiter pour pouvoir justement progresser dans votre existence et progresser sur votre chemin de vie. Voilà un petit peu ce que j'avais déjà à dire sur ce chiffre 7. Alors, je vais aller voir maintenant quel est le message du 7 pour vous les amis. Vous êtes sur la bonne voie et les résultats vont dépasser vos attentes. Le nombre 7 est un signe que la magie divine vous soutient et vous ouvre des portes d'occasion. Donc, de nouvelles occasions vont se présenter également à vous pour ce mois de janvier. Et puis, pour cette nouvelle année qui commence aussi, d'accord ? Alors... avec cette énergie du 7, et qu'est-ce qu'on nous dit sur la numérologie en action ? Je me remets en question et je réfléchis. Je me remets en question ici. Donc on peut aussi commencer à se remettre en question au mois de janvier. Alors ça peut être ne pas forcément se remettre en question soi-même, ça peut être se remettre en question sur le domaine par exemple professionnel. À vous de voir maintenant dans quel domaine vous avez envie de vous remettre en question, s'il y a besoin de se le mettre en question, parce que ça ne concernera pas tout le monde bien entendu. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme et je consulte. Donc, j'étudie, je me forme, des demandes d'apprentissage, on va peut-être aller chercher dans les livres des informations supplémentaires, faire des recherches sur internet, enfin voilà, ce sont des énergies en tout cas qui vont vous aider, qui vont vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Je consulte, alors ici deux choses, soit je consulte une personne professionnelle dans un domaine quelconque pour me renseigner, pour par exemple, si vous avez envie de changer de voie, je consulte une personne qui s'y connaît, je consulte éventuellement les personnes qui s'y connaissent dans les formations disponibles, etc. Donc je consulte un professionnel pour m'orienter. Mais je consulte aussi dans le sens où s'il y a besoin, si vous êtes un petit peu mal fichu, consultez pour aller voir un médecin aussi. Ça peut être je consulte pour aller voir un docteur. Ça peut être je consulte un thérapeute, un hypnothérapeute, un psychologue, et éventuellement si on a besoin aussi de vider son sac, qu'on sent qu'on a des choses à libérer, d'accord ? Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos, etc. Donc ici, énergie favorable pour vous, les taureaux ici, surtout pour l'ancrage et pour apaiser le mental, c'est de prendre du temps pour vous pour ce mois de janvier. C'est pas mal pour commencer l'année aussi. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force, d'accord ? J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Donc on attend, on
prend tous les renseignements qu'on a besoin, on attend d'avoir toutes les cartes en main, toutes les pièces du puzzle avant de pouvoir se lancer dans quelque chose éventuellement. Et puis ça veut dire aussi qu'on ne prend pas de décision sur le coup de l'émotion. Je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. D'accord ? Ensuite, je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. Bah oui, on est dans une société aujourd'hui où on a tous besoin de rentrer, à cause de la société, dans un moule, dans une case. Hein. Et si on sort un petit peu de la case, si on est un petit peu différent, eh bien, on est un petit peu montré du doigt, on est mal vu, enfin, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que les taureaux, si vous vous sentez différent, si vous avez quelque chose qui vous différencie des autres, si vous avez envie de penser différemment des autres, eh allez-y. Hein. Je mets mes différences en avant parce que des fois, votre différence peut aider les autres aussi. J'exprime une forme d'originalité, alors ça peut être dans l'art, ça peut être dans votre façon de vous habiller. En fait, c'est une forme pour se différencier aussi, c'est-à-dire que on est tous uniques de toute façon, on est tous différents, mais en même temps on est tous pareils puisqu'on est tous des humains, donc voilà en fait. Hein. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Donc si vous êtes, je travaille mes spécificités ici, donc ça peut être, oui, pour des personnes éventuellement qui ont des capacités, tout ça, je travaille sur mes capacités pour pouvoir les développer, éventuellement m'en servir. Mais je travaille mes spécificités, ça peut être tout simplement des personnes chez vous, ici les taureaux, qui ont des prédispositions pour quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est super doué en cuisine ou en dessin ou ce genre de choses. Et servez-vous-en, travaillez-les, peaufinez-les, utilisez-les, en tout cas ces spécificités, et montrez-les aussi. C'est ce qui fait aussi votre différence pour certains, d'accord ? Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Donc c'est aussi ça les différences, etc. Mais ça veut dire en fait ici que grâce à ce que vous êtes et à ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire, vous les mettez en avant pour le service des autres aussi et puis pour aider éventuellement les autres. D'accord ? Alors, on va aller voir maintenant les dos de deck. Les dos de deck, qu'est-ce qu'on vous disait ? Tout simplement que, en effet, il y a un nouveau chemin ici qui s'offre à vous. Hein. En même temps, on est sur le début de l'année, sur le premier mois de l'année. Donc, on ouvre une année aussi, mais sur quelque chose de nouveau ici. Sur des énergies nouvelles. Des énergies nouvelles, pourquoi ? Parce que ici, on quitte peut-être une année où on était un petit peu confus, on était un petit peu perdu, où on se posait beaucoup de questions, ici les taureaux. Et on vous dit ici que en ce mois de janvier, vous allez réussir à trouver la force en vous, la confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir éventuellement vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie éventuellement. Alors ça peut être sentimental, professionnel, familial, etc. Mais ici, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai ici la carte des efforts. Ça vous a demandé des efforts et ça va vous en demander encore. Mais ça va vous demander des efforts qui vont payer. C'est pour ça que l'énergie du 7 pour vous, pour ce mois de janvier, vous stipule bien que oui, il y aura peut-être des obstacles à venir sur votre route, mais que vous ne devez pas vous arrêter à ces obstacles. Vous devez les franchir, vous devez persévérer et surtout pas ne baisser les bras, d'accord ? C'est un petit peu comme si l'univers voulait vous tester un petit peu de si vous êtes suffisamment capable pour avoir ce que il a en prévu pour vous de positif, d'accord ? Donc, il teste un petit peu votre confiance en vous et il teste un petit peu votre confiance en lui ou en ceux en qui vous croyez en tout cas. Voilà déjà. Alors, ici... on est un petit peu confus ici dans le mental aussi, ou par rapport à éventuellement un déménagement que l'on a envie de faire. On a peut-être envie, pour certains, il y a des taureaux ici qui ont très clairement envie de s'éloigner de certaines personnes, mais on est un petit peu perdu. Alors, on est un petit peu perdu, soit parce qu'on a envie de s'éloigner géographiquement de certaines personnes, hein, puisque j'ai quand même la maison avec le vaisseau, donc on est dans des déménagements à venir aussi, et c'est des déménagements qui vous trottent vraiment en boucle dans la tête. Ça peut être un déménagement qui arrive assez rapidement. Est-ce que vous voyez ? Ouais. Assez rapidement pour pouvoir vous éloigner de personnes fausses. Hein. J'ai quand même le masque et le serpent ici. On me dit aussi que ça peut être tout simplement de couper des liens avec certaines personnes pour s'éloigner aussi énergétiquement de certaines personnes. On me dit
que vous êtes protégé de toute façon dans ces démarches-là et que vous allez y arriver parce que j'ai beaucoup de positif et de sérénité qui arrivent à vous derrière. Donc, la période de confusion, ciao ciao, elle reste en 2021 et en janvier, les choses vont s'éclairer un petit peu mieux. Eh ben oui, les choses vont s'éclairer un petit peu mieux parce que, comme je vous disais, on prend des nouveaux chemins, on prend de nouvelles décisions, on prend des nouveaux départs, on devient, on s'éloigne, on devient étranger ici à une instabilité qui finalement ne reste pas, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Et on va aller vers un nouveau cadeau, en tout cas, que l'univers vous envoie. Hein, ce nouveau chemin ici, c'est un cadeau immatériel, c'est un cadeau que l'univers vous envoie. Le cadeau peut être aussi l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse aussi, c'est tout à fait possible. Alors, ici, on me parle à nouveau de soleil, d'abondance et de confiance en soi ici, avec cette force. On me parle du masculin ici et d'être dans l'énergie d'action ici pour pouvoir avancer. Hein, on me dit qu'au bout de la route, en tout cas, les émotions s'apaisent petit à petit et que l'on fait quelque chose au bout du chemin. J'ai l'escargot par contre, donc on me dit que ça va quand même être assez lent à arriver, que ça va être quand même assez progressif. D'où le fait aussi qu'on vous parle de persévérance et de détermination parce que ça va pas forcément arriver du jour au lendemain. Ce sont des efforts sur le long terme. C'est un petit peu comme si vous allez courir un marathon. Hein. On est dans la compétition, mais c'est comme si vous couriez un marathon ici et que vous devez ménager vos efforts, mais en fournir encore pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Les efforts, ici, ça va concerner aussi pour certains des projets créatifs. Alors, bah, c'est marrant parce que j'entendais tout à l'heure... je vais vous parler de l'art, de l'artistique, etc., de se différencier dans l'art. Il peut y avoir des artistes ici chez les taureaux et on vous dit que des projets créatifs, hein, j'ai le pinceau, donc ça peut être tout ce qui est art, musique, etc., hein, tout ce qui est artistique, va vous demander des efforts, mais vous allez savoir. Ça peut être aussi des efforts pour avoir connaissance, apprendre éventuellement, je sais pas, le piano, apprendre la peinture, faire des cours de dessin ou des cours de musique, enfin des cours de chant. Et ça va vous demander des efforts. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc, on me dit, entre guillemets, hein, avec ces dos de deck là, que vous pouvez en tout cas suivre votre cœur, suivre des projets de cœur. Vous êtes sur la bonne voie et vos efforts payeront. Projet créatif aussi, pour moi, créatif, c'est création aussi derrière. Donc, ça veut dire ici que en janvier, on pourrait être dans une énergie de créer un nouveau projet aussi pour les taureaux, hein, puisque j'ai quand même la naissance. Un nouveau projet éventuellement professionnel. J'avais quand même ici aussi, alors c'est ici. J'avais les poissons. Les poissons symbolisent le commerce ou l'indépendance aussi. Et derrière, j'ai le soleil, la sérénité, mais l'officialisation et la durée dans le temps. Donc, on peut être sur des projets aussi vers lesquels vos guides, vos anges vous envoient des messages, des synchronicités ici pour vous diriger, pour vous dire que pour ceux qui ont envie de se mettre à leur compte, qui ont envie éventuellement de travailler dans un commerce ou en lien avec, comment dirais-je, la clientèle, les gens, en fait, on est entouré de beaucoup de monde hein, dans ces métiers-là aussi. Pourquoi pas travailler en tant que poissonnerie ou marin, pêcheur, enfin voilà, ce genre de choses, hein, puisque j'ai des poissons aussi. Éleveur, pourquoi pas aussi, hein, mais en tout cas ici, on me dit que c'est extrêmement favorable ici, hein, les énergies, c'est ce qui va vous amener beaucoup de durabilité, quelque chose de stable dans le temps, ça va, en tout cas, une porte est en train de s'ouvrir ici, et c'est surtout beaucoup de soleil. Les poissons, c'est l'abondance avec le soleil, c'est beaucoup de soleil et beaucoup de sérénité à venir. Après les efforts. Allez, on poursuit. Alors, waouh! Eh ben, dis donc, magnifique carte ici avec le tarot des anges. Ici, pour vous les taureaux, on est sur une reine d'eau pour commencer. Tendre, compréhensive, patiente, aimante. Patiente. On me renvoie encore à la persévérance ici qu'il va vous falloir de la patience. On me dit que vos relations atteignent un nouveau stade ici, que vous deviez vous fier à votre intuition et que vous devez prendre soin d'autrui et de vous-même. Alors, avec ces énergies-là, l'intuition, elle est la bonne. C'est pas votre mental parce que le mental, il embrouille plutôt qu'autre chose. Donc, on doit écouter son cœur, son intuition. Des relations qui atteignent un nouveau stade. Alors, ça peut être des relations professionnelles hein, qui s'intensifient, des réseaux, je sais pas moi, ça peut être un fournisseur qui finalement, ça y est, vous fait vraiment confiance parce que vous avez prouvé votre valeur et du coup, ben voilà, il s'engage avec vous un peu plus. Sur le plan sentimental aussi, des nouveaux stades de relations, une amitié qui tourne en amour, des couples qui
éventuellement envie de s'installer ensemble, se marier, avoir des enfants. En tout cas, on atteint un nouveau stade dans les relations. Ça peut être une amitié qui se renforce aussi. Hein, en tout cas, c'est très positif, d'accord? Et on vous dit, encore une fois, ici, on retrouve un peu l'énergie du 7 encore là-dedans, ici, avec le fait de prendre soin de vous et des autres. Hein. Alors, prendre soin de vous pour mieux vous occuper des autres aussi. Prendre soin de vous pour être vous dans des bonnes énergies également. Mais prendre soin des autres aussi grâce à vos différences, grâce à ce que vous êtes capable de faire. Et puis, on retrouve encore ici cette carte de la force qui symbolise aussi le chiffre 7, hein, quelque part, mais aussi du lion ici que j'avais en dos de deck, avec cette carte 11 de la force aussi, l'archange Ariel. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Méfiez-vous des jugements sévères. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui vous juge, etc. Et puis, c'est pas toujours juste, c'est souvent en plus lié à de la jalousie éventuellement, mais vous avez aussi peut-être tendance, certains d'entre vous, à vous juger vous-même trop sévèrement par rapport à des erreurs. Hein. L'erreur est humaine, l'erreur est faite pour apprendre, puisqu'on est sur Terre tous pour apprendre, et du coup, ben voilà, ne soyez pas trop sévère envers vous-même par rapport à quelque chose éventuellement que vous regrettez, ou quelque chose que vous avez fait ou dit. Dites-vous que ben, vous êtes un être humain, hein, vous êtes une âme incarnée et que vous êtes sur Terre pour apprendre et que ben, ça vous a appris quelque chose, vous savez que vous ne le referez pas tout simplement. Voilà. C'est comme les enfants, hein, quand ils font une bêtise, ils savent des fois qu'il ne faut pas le refaire. Hein. Et puis on est sur une carte 11, donc 11 on est encore sur un chiffre 1 ici pour le début, comme la naissance. Hein. Début avec le chiffre 11, on est sur une énergie de 2 aussi. Donc on va être sur des nouveaux partenariats, des nouveaux couples, des nouveaux contrats éventuellement aussi, mais en tout cas des nouveaux projets hein, en association éventuellement. Donc on a quand même cette force-là. Et puis pour ceux qui sont en couple ou qui travaillent en équipe, on me dit ici que l'union fait aussi la force, d'accord ? Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Alors, l'énergie ici. Encore la carte du changement ici pour vous. Il y a bien une porte qui se ferme. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se termine. Une situation négative prend fin. On me parle ici d'une rencontre amoureuse. Alors, ça peut être une situation sentimentale qui prend fin, un célibat qui prend fin parce qu'on rencontre quelqu'un, on rencontre la bonne personne ici. Ça peut être un projet professionnel qui prend fin parce qu'on se lance dans un nouveau projet professionnel qui nous tient à cœur. Hein. La rencontre amoureuse ici, c'est pas que la rencontre amoureuse sur le plan sentimental, c'est aussi, comment dirais-je, les projets de cœur. C'est tout ce qui tient au sentiment. Alors, ça peut être un nouveau projet aussi, hein, dans le domaine de la nature éventuellement, hein, puisque j'ai la carte de la branche, quelque chose lié peut-être au bois, aux arbres, etc. Mais on peut me parler aussi d'un changement qui prend fin après une petite erreur de parcours, d'accord ? Ça peut être des personnes qui éventuellement se sont trompées sur le plan éventuellement amoureux, et finalement, il y a quelque chose qui change ici par rapport à une erreur qui a été faite au niveau d'une erreur de parcours. Et ça peut être aussi une erreur de parcours sur le plan professionnel. J'ai bien envie d'en tirer une autre. Alors, ou alors le dos de deck va nous en dire peut-être plus. L'automne. Ouais, on parle de l'automne, donc c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose... on s'est peut-être rendu compte qu'on n'est pas sur la bonne voie en fait, c'est ça. C'est peut-être ça. La carte de l'accident pour moi ici, c'est que certains d'entre vous vont se rendre compte au mois de janvier en fait qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie et qu'on va mettre fin à une situation pour suivre enfin son cœur. J'ai bien envie de garder la carte du cœur en dos ici. Allez, on poursuit encore. J'essaye d'enchaîner parce que c'est vrai que les vidéos sont de plus en plus longues. Hein, je suis désolée, mais en même temps, il y a de plus en plus de messages qui arrivent. C'est un truc de dingue. Ah, bah alors, ici, il y a le mental hein, qui ressort en plein centre de votre tirage les taureaux. Hein. On réfléchit, on cogite, on est stressé, pourquoi pas. On a un poids sur les épaules ici. Hein. Ouais, c'est des émotions. Hein. J'ai la carte de la femme ici, on a des émotions ici hein, qui ressortent. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous faire sortir de cette situation. On va être sur la bonne voie.
Bon, on me dit que ça va prendre fin, en effet. Hein. Ici, j'ai pour certains une période de solitude qui prend fin. Pour d'autres, j'ai des démarches officielles qui prennent fin et qui mettent fin à de la tristesse, à du stress, à des émotions négatives. Hein. Les émotions négatives ici prennent fin puisque j'ai quand même ici la finalité en tout premier. On me dit qu'après la pluie vient le beau temps. Et là, je ne serais pas étonnée d'avoir des cartes assez positives. Ouais, j'ai des signatures ici. J'ai des signatures officielles qui mettent fin à une situation qui vous stressait et qui vous pesait. Et on me dit que ici, il y a un choix à faire. Et c'est ce choix, d'ailleurs, qui va mettre fin à quelque chose, à une situation. Ça peut être la fin d'une situation professionnelle, hein, éventuellement, parce que on se dirige vers autre chose. Ça peut être un lieu géographique. On vend peut-être un bien immobilier, on rend un bien immobilier pour pouvoir déménager ici, mais on fait ce choix-là aussi. Et ça peut être sentimental aussi, hein. On est peut-être confronté ici à un choix à faire entre deux personnes et on vous dit que tant que ce choix ne sera pas fait, vous serez dans des émotions un petit peu compliquées. Mais que le choix, ici, fera en sorte que la situation négative prend fin. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai des nouvelles qui arrivent, j'ai des signatures qui s'effectuent. En tout cas, c'est des choses positives. Alors, à vous de voir maintenant ce que vous avez à signer. Hein. Ça peut être, voilà, comme je vous dis, une vente de maison ou un achat immobilier. Ça peut être un divorce qui est à signer et qui vous stresse parce que c'est très compliqué, que ça se passe pas forcément bien. Ça peut être devoir signer une succession. Enfin, il y a quelque chose qui est à signer ici. On est à signer pour quitter une situation, mais aussi pour en commencer une nouvelle, hein, on me dit. Hein. Et j'ai la carte du choix ici représentée par les dés. Alors j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est un petit peu juste, mais on voit. Du coup, les dés ici vraiment symbolisent un choix que vous avez à faire, mais qui... c'est pour ça qu'on est un peu perturbé, que le mental il tourne en boucle. On réfléchit énormément, les taureaux ici, à un choix qui est à faire. Ce choix, on vous dit que, oui, vous ne savez pas quelles vont être les conséquences de ce choix. Mais dans les dos de deck, je vous ai dit que finalement, ce qui allait arriver après... Quand vous aurez saisi une nouvelle voie, éventuellement un nouveau chemin, c'est que du positif, c'est beaucoup de soleil, beaucoup d'amélioration émotionnelle. Alors, on poursuit. Ouais, j'ai bien ici des démarches juridiques qui ressortent ici, qui empêchent peut-être certains de se projeter. Mais on va enfin réussir à se projeter. Alors, je vais mettre tout parce que la carte du boomerang, enfin... Ouais, on parle ici de démarches juridiques en lien avec un projet de cœur, en lien avec... ça peut être des démarches juridiques en lien avec un divorce éventuellement. Et on est un petit peu perdu par rapport à des enfants, parce qu'il y a peut-être des enfants aussi dans quelque chose, dans cette histoire-là. Hein. Et ça vous empêche peut-être de vous projeter. On me parle aussi qu'il y a peut-être des démarches juridiques en lien avec un ancien couple qui vous empêchent de vous projeter dans un nouveau couple qui débute là. Mais pourtant, on vous dit ici que, voilà, c'est pour ça que je tenais à remettre les cartes, parce que le boomerang comme ça, je ne savais pas ce qui allait revenir. Et du coup, ici, on me dit que la paix revient dans votre vie. On me dit oui, c'est sûr, que vous avez semé des graines et qu'elles sont en train de germer et d'éclore. On peut me parler d'un nouvel amour aussi qui arrive à vous. On peut me parler d'un enfant aussi qui arrive, d'une nouvelle grossesse ici aussi. Et justement, c'est peut-être des démarches aussi qui avaient besoin de prendre fin pour pouvoir avancer sur une nouvelle vie. Pourquoi pas? On avait besoin de tourner la page, hein. C'est pour ça qu'on était empêché de se projeter. Et là, on vous dit que vous allez enfin pouvoir vous projeter parce que la paix revient. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être aussi des démarches juridiques, pas forcément négatives, mais en lien avec une adoption, pourquoi pas? Et on vous dit que oui, ça va arriver, que ça va se faire. En plus, avec la carte du point d'exclamation, ça veut dire oui, c'est sûr. On pouvait me parler aussi de démarches juridiques professionnelles avec des prud'hommes, etc. Ou des démarches pour quitter un ancien emploi qui s'éternisent parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Hein, et on vous dit que vous allez pouvoir enfin suivre votre cœur et aller sur une nouvelle voie, vous projeter dans l'avenir parce que en retour la paix arrive. Et j'avais la carte de la finalité en tout premier qui permettait, le message était vraiment, comme tout à l'heure, de... terminer une situation négative pour en ouvrir une positive et une nouvelle, c'est un petit peu aussi la continuité de ce premier tirage.
Professionnellement, on vous dit ici que vous allez donc en dos de deck, il y a bien des efforts à fournir, que vous devez poursuivre vos efforts, que vous allez être guidé dans ce que vous avez à faire sur le domaine professionnel. Mais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin aussi de vous affirmer. Pour d'autres, on me dit ici que vous allez être guidé dans un éventuel projet professionnel, un nouveau projet ici, dans lequel vous avez besoin cette fois-ci de vous affirmer. On était peut-être dans un ancien travail ici qui ne nous convenait pas et dans lequel on avait l'impression de ne pas être soi-même, de ne pas être épanoui. Et là, on va s'affirmer dans un nouveau travail. C'est marrant parce que je viens juste de percuter, pourtant je l'ai déjà eu dans d'autres guidance, que sous le mot affirme-toi, c'est la carte de la respiration. C'est comme si ici, on allait enfin avoir un nouveau bol d'air. On allait avoir cette sensation de respirer ici, parce que pour la première fois, éventuellement, on va se sentir à sa place. On me dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, hein, et qu'il faut accepter l'imperfection aussi. Alors ce que j'entends, c'est que certains ont peut-être des projets et qu'ils attendent le moment idéal, le moment parfait, pour pouvoir se lancer dans ces projets-là. Sauf qu'on vous dit, il est temps de vous affirmer, vous serez guidé ici dans ce que vous avez à faire, mais que vous devez accepter que l'imperfection existe. La perfection n'existe pas. Vous allez être guidé ici par ce qu'on appelle un ange terrestre. Donc c'est en fait une personne que vous allez croiser. C'est une personne qui va être mise sur votre chemin et qui va vous amener des clés, des solutions, qui va vous ouvrir une porte. Ça peut être une personne, voilà, parmi vos amis, parmi les gens que vous côtoyez, qui vous dit, bah, par exemple, tiens, j'ai entendu que tu voulais changer de voie et que tu cherchais par exemple dans tel domaine, et bah tiens, il y a un tel, il cherche un apprenti. C'est un exemple, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je travaille par image pour vous expliquer mes ressentis. Vous mettez après par rapport à votre vie, bien entendu. Et puis si ça vous parle pas, vous laissez de côté, c'est pas grave, c'est qu'il y avait peut-être pas de message à avoir cette fois-ci, d'accord? Du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez être guidé, oui, par une personne autour de vous, éventuellement, qui va vous amener en tout cas des clés, des solutions, qui va peut-être vous amener la clé qui va débloquer la porte, ou ça peut être tout simplement une discussion que vous allez avoir avec une personne qui va un peu vous ouvrir les yeux et vous donner le courage d'avancer, de faire les choses. Vous allez y voir plus clair ici, hein, le soldat de lumière, voilà, hein, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et certains d'entre vous, en fait, ont besoin de plus de responsabilités, attendent aussi plus de responsabilités. On peut me dire aussi, pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de quitter leur travail, parce que tout le monde n'a pas envie de changer de voie, tout le monde n'a pas envie de quitter leur travail, on me dit que vous avez peut-être un besoin de vous affirmer davantage au travail et que vous allez être aidé ici. Hein, mais que vous devez peut-être sortir de votre zone de confort pour pouvoir prétendre à de nouvelles responsabilités. Ça peut être oser aller faire une formation pour peaufiner pour accentuer, pour peaufiner ses connaissances, d'accord ? Alors, les conseils de vos guides, religion et spiritualité. Alors là, je ne suis pas étonnée, on est encore sur une énergie du 7, parce que le chiffre 7 signifie aussi la religion, la spiritualité aussi. Donc le premier conseil de choses qui vont pouvoir vous aider ici, les taureaux, c'est la spiritualité ou la religion aussi, d'accord ? Ça peut être des personnes chez vous, ici, qui êtes vraiment dans... J'entends le mot désespoir. Et je me dis que ici, certains d'entre vous, justement, vont peut-être retrouver l'espoir à travers une spiritualité ou à travers la religion aussi. J'entends justement éveil spirituel, et souvent l'éveil spirituel, il arrive après un coup de pied monumental où soit un domaine de votre vie bascule, soit tous les domaines de la vie a basculé. Et souvent, c'est là qu'on se découvre... une capacité à faire certaines choses, où on se découvre être plus ouvert aux autres. Ça peut commencer justement par le fait d'être sur une chaîne comme la mienne ou comme celle de collègues, hein, bien sûr, hein, pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir trouver une lumière, quelque chose qui va vous éclairer. Et justement, on vous dit avec cette carte-là que vous êtes dans la bonne voie et que vous devez chercher dans cette direction-là aussi des réponses éventuellement pour pouvoir vous aider à avancer, pour pouvoir trouver des clés, des solutions. D'accord ?
spiritualité, c'est pour ça qu'ils mettent religion et spiritualité, parce que les deux ne sont pas forcément pareils. La spiritualité, c'est une sorte d'ouverture au monde aussi, et au monde qui nous entoure. Ce n'est pas que les divinités éventuellement, c'est aussi tout ce qui est énergétique autour de soi, c'est être sensible aux énergies, c'est ressentir éventuellement les émotions des gens, ressentir ses propres émotions, etc. C'est tout un travail aussi qui est à faire sur soi et avec les autres, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Le masque. Alors, avec la carte 20, le masque, on va aller voir un petit peu et peut-être que les deux pourront vraiment parler côte à côte. Souvent, elles se répondent, hein, donc voilà. Je suis à au septième signe là pour le mois de janvier et jusqu'à présent, ça se répond. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous avec le masque? Le monde et ses mystères perpétuels, mutations où l'on opère, magique alliance de l'âme et de matière. La vie pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice, entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation et l'abondance, où l'Esprit Saint et sa prestance. De la valeur pour ceux qui veut se voir, une limite au cœur sur ceux qu'il sait entrevoir. Le masque est social, évite la transparence. L'homme, maîtrise ultime de l'apparence, je dis, surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant explose l'artifice, abat l'édifice, prend conscience de l'instant de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors, dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il entre ce fabuleux toit et cette merveilleuse toile inachevée qu'est l'univers? Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela tout simplement d'exister. Alors je vais juste vous montrer le texte, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà. Alors, l'enseignement vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plus que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. En même temps, on est un peu aussi actuellement tous masqués, hein, vu les conditions aussi. C'est pas étonnant que ça ressorte aussi. Hein. Et j'ose espérer qu'un jour ça changera, bien entendu. Gardons espoir que ça le fasse. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est par contre ne pas être dans le côté négatif de la compétition, c'est-à-dire que on est tous différents, on se différencie tous, hein, bien entendu, tout en étant semblables, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres, parce qu'on a tous des capacités différentes. Peut-être que votre ami est bon en dessin, et vous, par exemple, en pâtisserie. Et peut-être que cet ami-là, lui, il est incapable, ou elle est incapable de faire un gâteau. Mais vous n'êtes pas capable peut-être de faire un dessin aussi bien qu'il le fait. Mais par contre, vous faites de super gâteaux. Voilà, et vous voyez ce que je veux dire un petit peu, je pense, mais à travers cette image. Mais voilà, on a tous des capacités différentes, on est tous bons dans quelque chose. Et puis, c'est à vous aussi de trouver dans quoi vous êtes capable de vous surpasser. D'accord ? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer. Comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Hein. Encore le fait de vous mettre dans une case, éventuellement. Hein. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. C'est incroyable, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que remettez tout en question. Qu'est-ce qu'on avait sur l'énergie du 7 ? Je me remets en question. Alors, certains d'entre vous vont être dans des remises en question extrêmement importantes pour ce mois de janvier. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit aussi ? C'est-à-dire que une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. C'est ce que je vous disais pour certains dans un éveil spirituel, que certains d'entre vous peut-être ont connu un domaine de leur vie qui s'est écroulé en 2021, comme ça peut être tous les domaines de la vie qui se sont écroulés en 2021. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que
c'est dans la spiritualité que vous allez peut-être réussir à trouver des clés et des réponses. Attention, ça veut dire en fait que on va devoir retrouver certains repères. Mais la spiritualité, elle est aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est en vous que vous allez retrouver déjà la lumière. Parce que vous êtes une âme incarnée et l'âme, elle est lumière, elle est lumineuse, elle est amour. Et du coup, c'est comme si ici, le conseil vous disait, de l'univers vous disait que il est temps de faire tomber votre propre masque et que parfois l'univers vous a peut-être obligé à le faire tomber ce masque-là en vous faisant tomber tous les faux repères que vous aviez pour vous permettre de vous rattacher à autre chose, mais à quelque chose de bien plus vrai, hein, à quelque chose qui a plus de valeur aussi. Le conseil de l'auteur, pour être vraiment, il faut défendre des valeurs, commencer par les définir. Aussi, dans ce que vous venez de conscientiser, n'hésitez pas à pardonner aux personnes qui vous ont tendu un masque, car finalement c'est vous et seulement vous qui l'avez porté. Alors tout autant, pardonnez-vous également. Et ça reflète encore ici aussi tout à l'heure le message du fait qu'on ne doit pas avoir de jugement trop sévère envers soi-même. C'est extraordinaire, souvent les dernières cartes, elles font écho à tout le reste, et je trouve ça excellent. Moi, j'adore. Ça aide, j'espère, les gens, hein, ces guidances, mais j'adore les faire. J'adore les faire parce que ça dégage aussi une telle énergie, une énergie positive surtout. Alors, on va vous parler, j'ai 2 cartes des portes de l'intuition qui sont tombées ici. J'ai la carte de la logique, tout d'abord. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, première chose, c'est-à-dire que si vous cherchez une logique à quelque chose, à une situation, une logique éventuellement au fait que quelque chose s'est écroulé, hein, par exemple en 2021, vous ne la comprendrez pas avec la tête, parce que le mental va essayer de trouver vraiment quelque chose de concret, de quelque chose de logique à quelque chose. Or, si on vous dit ici que par rapport à la difficulté à laquelle vous êtes confronté, cette fois-ci, si vous l'envisagez sous un nouvel angle qui n'est pas celui de la tête et du mental, donc qui n'est pas celui du cerveau, mais celui du cœur et de l'intuition, cette fois-ci, en fait, la solution apparaîtra. Donc, écoutez votre cœur. Ça vous aidera peut-être à faire tomber certains masques. Ça vous aidera à trouver aussi une certaine spiritualité en vous aussi, à vous ouvrir peut-être un petit peu plus au monde, je ne sais pas, hein, à vous de voir maintenant comment et de quelle façon ça vous parle, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas avec votre tête et avec votre mental que vous trouverez des solutions, parce que lui, il va vous mettre les barrières. Vous voyez, il y a des barrières ici, et c'est pas avec ça que l'on va trouver. Par contre, ce que j'ai ici, c'est que j'ai l'impression d'avoir de l'eau ici, et j'ai aussi la lune. Et ces deux-là, là, l'eau et la lune, ce sont les émotions, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié au cœur. Et en fait, c'est grâce à toute cette émotion que les barrières s'ouvriront aussi et que vous ferez tomber aussi certaines barrières. Donc c'est finalement l'amour, les projets de cœur, c'est tout ce que vous allez faire avec votre cœur qui vont ouvrir ces barrières-là. Et j'ai le grand plan ici. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les obstacles, ce que je vous disais tout à l'heure, que finalement les obstacles sont parsemés aussi sur nos chemins, parfois pour apprendre une leçon ou pour aider à faire grandir. Ça peut être aussi pour faire grandir un projet, bien entendu. Alors ensuite, je suis dans les blocages. Eh ben oui, je suis dans les blocages parce qu'on n'est peut-être pas vraiment soi-même, parce qu'on est trop dans le mental. Je suis dans l'instant présent. Donc, pour faire sauter certains blocages, il va falloir aussi être davantage dans l'instant présent. Ça veut dire ne plus se focaliser sur le passé. Le passé, on ne peut pas le changer. On ne peut plus avoir le contrôle dessus. Il est immuable. Il est passé, il est passé. C'est fait, c'est fait. Mais on vous dit aussi que il ne faut pas non plus trop se focaliser sur l'avenir. Certes, on doit avoir des projets, on doit vouloir savoir où on va, mais ce qu'on vous dit, c'est que tout en programmant des projets, peut-être sur le long terme, il va falloir aussi savourer chaque instant. Et c'est en étant dans l'instant présent aussi que beaucoup d'entre vous réussiront à réapaiser et à retrouver un calme intérieur, une sérénité. C'est aussi ça qui se dégage du mot spiritualité, c'est la sérénité aussi.
Et du coup, les masques tomberont plus facilement, on pourra plus facilement écouter ses émotions et son cœur pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, l'instant présent, ça peut aussi parler à beaucoup d'artistes qui, justement, c'est sorti dans le tirage ici pour certains qui sont artistes éventuellement, que ça va vous aider d'être dans l'instant présent à trouver une inspiration, à trouver une voix, à trouver quelque chose en fait qui va pouvoir vous aider aussi dans votre côté artistique, d'accord? Parce que en faisant le calme à l'intérieur de vous, ben, les idées, l'inspiration pourraient davantage venir. On vous dit que vous êtes votre propre créateur, donc c'est vos propres énergies, vos propres pensées qui vont créer aussi votre quotidien. Donc plus vous serez positif, plus vous créerez du positif. Faites confiance aux nouvelles idées, puis à vos nouvelles idées aussi, faites confiance. Elles sont bonnes et on vous dit que vous êtes connecté à votre beauté intérieure. Donc c'est en étant aussi dans l'instant présent, dans un calme, dans un apaisement, que vous réussirez à créer de belles choses positives, que vous pourrez écouter vos nouvelles idées parce qu'elles sont bonnes et que vous pourrez leur faire confiance et qu'en même temps vous pourrez vous connecter à votre beauté intérieure. Et c'est ce que je vous disais avec la carte de la spiritualité, c'est de découvrir aussi à quel point on peut être des belles âmes en fait à l'intérieur, mais que parfois on se sous-estime tellement qu'on n'en a pas conscience. Et enfin, pour terminer, waouh, et ben pour terminer, j'ai 2 cartes de lumière pour vous avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Merveilleux. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du chiffre 8 avec l'intuition. Donc, on vous dit que vous avez aussi une très bonne intuition et que c'est votre intuition qui vous aidera à avancer. Et qu'en plus, avec cette carte suivante ici, et c'est celle qui termine d'ailleurs, c'est le tout dernier message de votre guidance les taureaux, c'est une carte qui symbolise le courage. Le courage, c'était aussi ce que signifiait le chiffre 7. Et en plus, c'est la carte 16, 6 et 1, 7. Donc on termine sur une énergie 7, la boucle est bouclée. Et ce qu'on vous dit, par contre, ce qui va peut-être vous aider, c'est éventuellement la pierre du grenat, ou en tout cas une pierre rouge qui vous attire, pourrait peut-être vous aider aussi à trouver le courage, la force, le feu, hein, à raviver cette petite flamme que vous avez besoin de rallumer à l'intérieur pour pouvoir écouter votre intuition. Alors, eh bien, je vais aller lire cette carte du 8 et la carte du 16. Alors, ce sont donc des cartes, 2 cartes de la lumière, hein, donc un mois de janvier finalement où la lumière peut réapparaître. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai la carte religion et spiritualité qui tombe dans vos conseils, c'est-à-dire que la lumière réapparaît d'une autre façon peut-être que celle que vous aviez peut-être prévue. Carte 8 avec l'intuition. La première impression est très souvent la bonne lors d'une rencontre inattendue, d'un hasard déguisé. L'intuition est cette petite étoile de lumière qui sommeille en toi, souvent anesthésiée par la grosse voix du mental. En ce moment, une situation ou une rencontre peut te troubler. Il est temps de laisser les réflexions de côté et de n'écouter que ton intuition. Elle te dirige vers le bon choix. Ce chemin lumineux, ton intuition ne souhaite que ton bien. Écoute-toi. Que dit ton âme? Écoute ce message perceptible, cette petite voix que tu entends régulièrement. Fais-toi confiance avant que le mental ne prenne le dessus et te fasse cogiter. Et on termine donc avec la carte du courage, sous l'énergie du 7, encore une fois. L'évolution. Non, c'est pas l'évolution, pardon, excusez-moi. Courage, voilà. Véritable force, le courage est ton meilleur allié pour affronter les obstacles. Mais la vraie puissance du courage, c'est de faire de ton mieux, sans te forcer, au risque de tomber en fatigue extrême ou en surcharge. Persévère, affronte tes peurs, surpasse-les. L'énergie dont tu as besoin est au fond de toi. La bienveillance et l'optimisme sont les ingrédients magiques d'un grand courage. Pour plus de courage, tu peux être accompagné d'une pierre telle que le grenat. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aidera un petit peu à avoir quelques clés, à trouver quelques solutions et puis à reprendre confiance surtout en vous parce que vous en êtes tout à fait capables les taureaux pour ce mois de janvier. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de janvier, portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous et je vous dis merci beaucoup, à très bientôt.